Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant toute chose, deux informations importantes à vous communiquer. Tout d'abord, et comme je vous l'avais indiqué dans une vidéo toute particulière à ce sujet, à compter de cette semaine, et puisque nous allons débuter le mois de décembre, le programme d'Évasion Créative va changer un petit peu par rapport à ce que vous avez eu l'habitude d'avoir au cours des précédentes années. Chaque mardi, comme tout au long de l'année, je continuerai à partager un projet créatif avec vous sur ma chaîne YouTube, comme je le fais avec vous aujourd'hui. En revanche, à partir de cette semaine, le projet créatif du vendredi ne sera plus partagé au grand public et sera réservé exclusivement à mes clientes et mon équipe. Bien évidemment, en devenant cliente à tout moment ou en rejoignant mon équipe, vous aurez accès à ces mêmes privilèges. Aussi, et dès ce vendredi, si vous faites partie de mon équipe ou de mes clientes, et si vous avez commandé dans les 12 mois précédents le mois en cours, vous recevrez une newsletter contenant une photo du projet, mais également un lien avec un mot de passe personnel qui vous donnera accès à toutes les ressources. Vous aurez ainsi accès sur mon blog à tous les détails concernant le projet, l'article, les photos, le plan de mesure à imprimer, la liste des produits utilisés et bien évidemment une vidéo tuto comme je le fais habituellement chaque semaine. Cependant, et je pense que c'est important de le noter, je partagerai sur mon blog, mais également sur mes différents réseaux, les photos des projets créatifs que je réaliserai pour mes clientes et mon équipe chaque vendredi afin de vous apporter de l'inspiration. Et bien évidemment, je continuerai à partager avec vous un projet créatif chaque semaine et notamment chaque mardi, ici même sur ma chaîne YouTube, pour tout le monde et ceux que vous fassiez partie ou pas de mes clientes et de mes filles. Seconde information importante à vous communiquer, chez Stampin' Up, lorsque le mois de décembre arrive et que la nouvelle année approche à grands pas, a lieu un événement un peu particulier, à savoir une liquidation de stock très importante. En effet, notre catalogue spécial fête vit ses derniers instants puisqu'il restera disponible uniquement durant le mois de décembre et sera ensuite remplacé par le catalogue printemps-été le 4 janvier. C'est donc le moment de se séparer de certains produits qui quittent notre catalogue automne-hiver quand d'autres trouveront leur place dans le prochain catalogue. Dès demain, mercredi 1er décembre, ou plutôt même dès ce soir minuit sur la boutique en ligne, les fins de série vont être officiellement annoncées. Par expérience, je sais que les produits ayant le plus de succès vont être très vite épuisés, parfois même en seulement quelques heures. Aussi, et avant l'annonce officielle, j'ai transmis à chacune des personnes abonnées à ma newsletter, mais également sur mon blog, la liste des produits concernés par cette liquidation afin que vous puissiez faire votre sélection tranquillement. À noter que de nombreux produits vont bénéficier d'une belle remise allant de 10 à 50%. Aussi, et si certains produits vous faisaient de l'œil depuis quelque temps, c'est vraiment le moment ou jamais de vous faire plaisir et de pouvoir les acquérir, puisqu'ensuite il sera trop tard pour pouvoir les acquérir, ils seront définitivement retirés du catalogue. Et afin de vous permettre de dénicher les promotions plus facilement, juste pour vous, j'ai repris le catalogue spécial fête et indiqué page par page tous les produits qui quittent officiellement ce catalogue, mais également chaque produit qui bénéficie d'une promotion. Aussi, vous allez pouvoir le télécharger en version numérique et le feuilleter en visualisant chaque produit qui disparaît, mais également les promotions appliquées à chaque produit. Revenons à notre projet du jour, et c'est aujourd'hui, vous l'aurez très certainement remarqué, un projet de carterie que je vous propose de réaliser avec moi, mais une carte, vous allez voir par la suite, originale et qui nous permet d'offrir un présent à l'occasion des fêtes de Noël. C'est en effet une carte originale avec une pochette à l'intérieur qui pourra accueillir une carte cadeau, mais également un chèque ou encore des billets pour offrir au pied du sapin avec un contenant beaucoup plus original qu'une simple enveloppe. Nous allons profiter aujourd'hui de certains produits qui vivent leurs derniers instants puisque bon nombre de produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour cette carte vont officiellement quitter notre catalogue. J'en ai donc profité pour jouer pendant qu'il est encore temps avec cette superbe collection qui se nomme Endroit paisible et qui me rappelle la superbe nature
qui m'entourent et que j'ai le bonheur d'admirer chaque jour de mon atelier. Comme vous le verrez par la suite, cette carte se compose de 3 panneaux puisqu'elle se déplie en accordéon et se compose d'une décoration différente à chaque fois. Ici sur l'avant, nous retrouvons un superbe paysage avec de jolis sapins enneigés. Nous retrouvons ici sur le haut une étiquette avec notre message « Joyeuse fête ». Ici sur le bas et à différents niveaux, collés chacun en relief, nous retrouvons notre chalet, les petites barrières ici sur l'avant, nos renards et enfin de superbes sapins, cette fois-ci en couleur cerise carmin. Et pour terminer le tout, une jolie étoile ajourée à l'intérieur et quelques petits bijoux ici et là en couleur argentée mais également en couleur cerise carmin. Et voici comment se présente l'intérieur de notre carte. Il nous suffit pour cela simplement de déplier ici sur le haut pour découvrir à nouveau 2 panneaux. Ici un panneau sur le haut qui à nouveau était décoré mais beaucoup plus léger afin d'y accueillir ici notre petit message personnel. Nous retrouvons cependant un rappel de notre superbe papier à motif avec ses reflets métallisés argentés, un superbe cadre et enfin le rappel de notre étoile un petit peu plus grande mais toujours autant ajourée à l'intérieur et pour terminer le tout un petit bijou argenté. Et enfin sur le bas nous retrouvons justement notre pochette qui va accueillir notre carte cadeau à l'intérieur mais aussi pourquoi pas un chèque ou des billets. Ici j'ai ajouté ma carte de visite à l'intérieur. Nous retrouvons tout autour une décoration de flocons. Et enfin, sur le bas, justement, notre pochette avec un petit message que j'adore, que je trouve juste idéal à l'occasion des fêtes de Noël, mais également à l'occasion d'un anniversaire. Il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, mais en voici quand même un petit message humoristique, mais en même temps qui fait parfaitement bien passer le message. Et nous retrouvons notre superbe étiquette, toujours le rappel de notre papier à motif, encore une fois différent, avec cette fois-ci tout plein de jolis sapins enneigés. Toujours une étoile, à nouveau dans une taille différente et quelques bijoux pour terminer le tout. Et nous retrouvons également une jolie perforation sur le haut de notre pochette pour un rendu, vous le voyez, beaucoup plus joli. Et il nous suffit ensuite de faire glisser à l'intérieur notre carte cadeau, chèque ou encore billet pour offrir en toute originalité un cadeau qui a pourtant pour réputation d'être très impersonnel. Aujourd'hui, avec cette superbe carte, nul doute que vous ferez plaisir au destinataire. C'est une carte, comme vous pouvez le voir, qui peut être disposée de cette manière, par exemple au pied du sapin ou sur la table. Je trouve que ça fait un très joli rendu pour pouvoir ensuite offrir cette superbe carte à son destinataire. Et nous retrouvons tous nos superbes motifs métallisés argentés ici sur l'avant de notre carte, mais également à l'intérieur sur notre panneau sur le haut pour un projet tout en classe et en élégance. Et il nous suffit ensuite de replier le tout. Vous le voyez que nous retrouvons également 2 panneaux sur l'arrière que vous allez pouvoir également décorer. Pourquoi pas par exemple ajouter des photos pour embellir encore une fois un petit peu plus notre projet. Donc si ce joli projet de carterie porte-carte cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur gris souris et cerise carmin, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons aujourd'hui le réaliser en couleur ardoise bourgeoise, un gris beaucoup plus clair que ma version précédente en couleur gris souris. Et nous allons coordonner ce joli gris à notre couleur sapin ombragé pour 2 versions totalement traditionnelles des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, et notamment le panneau à l'avant mais également à l'arrière, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier unis qui mesurent 11,5 cm par 14 cm. Pour réaliser l'accordéon de notre carte et obtenir ces 3 panneaux, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier en couleur blanc qui mesure 11 cm par 30 cm. Pour réaliser la pochette qui va accueillir notre carte cadeau ou notre chèque à l'intérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni, toujours dans la même couleur que la base de notre carte et qui mesure 6,5 cm par 11 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer les 3 panneaux de notre carte
Et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre superbe collection de papier qui se nomme Endroit paisible dans des teintes de gris et que nous pouvons accorder, coordonner avec toutes les couleurs de notre choix. Attention cependant, puisque c'est une collection qui sera dès demain annoncée officiellement comme en fin de série. Aussi, et si cette collection vous fait de l'œil, je vous invite à ne pas tarder puisque je sais qu'elle a énormément de succès et qu'elle va être aussi très vite épuisée. Pour décorer notre carte, nous allons avoir besoin de 3 morceaux de papier différents et vous le voyez, 3 feuilles complètement différentes pour avoir un rendu plus joli, mais bien évidemment toujours coordonné. Pour notre panneau qui va se trouver sur l'avant, à l'extérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 11 cm par 13,5 cm. Pour le panneau qui va se trouver à l'intérieur, au niveau de notre partie centrale, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure cette fois-ci 10,5 cm par 13 cm. Et enfin, pour la petite pochette cadeau, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure cette fois-ci 6 cm par 10,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin à nouveau d'un papier à motif pour coller cette fois-ci à l'arrière de notre carte. Et pour cacher, vous allez voir l'onglet pas très joli en couleur blanc qui va apparaître et qui va justement nous permettre de relier notre carte et nos différents panneaux entre eux. Et ce morceau de papier à motif doit mesurer 11 cm par 13,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser les marques de plis dans notre grand morceau de papier blanc qui mesure 11 par 30 cm. Et dans la longueur, je vais réaliser 2 plis. Tout d'abord, un premier pli à 13,5 cm. Et enfin un second à 27 cm. Et je vais cette fois-ci faire correctement les marques de plis que je vais réaliser en accordéon. Une partie sur l'extérieur et l'autre à nouveau sur l'extérieur pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et c'est justement ce grand morceau de papier qui va nous permettre de relier entre eux ces 2 morceaux de papier en couleur ardoise bourgeoise, un qui va prendre place d'un côté et l'autre de l'autre côté. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons réaliser notre carte en accordéon. Je vais donc reprendre l'un de mes 2 morceaux de papier unis qui mesure 11,5 par 14 cm et je vais coller mon premier panneau qui se trouve, vous le voyez, ici sur le bas, parfaitement par-dessus, au niveau du centre, pour obtenir ceci. Une fois mon panneau collé, assemblé avec mon panneau en couleur ardoise bourgeoise, je vais cette fois-ci replier mon papier blanc et je vais ajouter de la colle sur mon petit onglet de 3 cm qui se trouve désormais sur le haut. Je vais ensuite reprendre mon papier ardoise bourgeoise, mon second, et je vais le positionner parfaitement par-dessus en faisant attention de m'aligner de tous les côtés pour pouvoir ensuite obtenir notre carte en accordéon avec nos 3 panneaux qui vont se replier sur eux-mêmes. Donc j'ajoute de la colle et je fais attention de m'aligner avec mon second papier dans la même couleur. Je positionne simplement mes coins les uns sur les autres pour avoir quelque chose de bien droit. Et nous aurons ainsi uniquement notre partie de 3 cm qui va être collée sur l'arrière de notre panneau en couleur ardoise bourgeoise. Une fois mon morceau de papier blanc collé, associé à mes 2 panneaux en couleur ardoise bourgeoise, voici donc ce que vous devez obtenir. Un panneau sur l'avant en couleur unie et notre bande de papier blanc à l'intérieur et sur l'extérieur, encore une fois, notre panneau en couleur ardoise bourgeoise. Et vous le voyez que la base de notre carte est déjà faite. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons créer et former la pochette qui va prendre place ici à l'intérieur et notamment sur le bas. Pour cela, dans un premier temps, nous allons reprendre notre morceau de papier uni en couleur ardoise bourgeoise qui mesure 6,5 par 11 cm, mais également notre papier à motif qui mesure lui 6 par 10,5 cm et je vais les coller l'un sur l'autre pour obtenir ce joli rendu.
Une fois nos deux papiers collés et assemblés, et avant de coller notre pochette à l'intérieur de notre carte, nous allons réaliser une petite encoche sur le haut de notre panneau pour un rendu plus joli, mais également pour permettre au destinataire d'attraper facilement et sans aucun problème son contenu. Pour cela, et comme j'ai l'habitude de le faire, nous allons utiliser notre perforatrice qui se nomme Étiquette Adorable, qui nous permet, comme vous pouvez le voir, de réaliser de superbes étiquettes pour nos messages, mais que j'aime utiliser pour sa jolie décoration ici sur le haut et sur le bas pour réaliser de jolies encoches dans nos morceaux de papier. Et je vais justement en réaliser une parfaitement au niveau du centre sur le haut de mon morceau de papier. Et avant de perforer, je fais attention d'avoir la même largeur d'un côté comme de l'autre. Et une fois que je suis parfaitement alignée, je viens perforer pour obtenir ce joli rendu sur le haut de mon panneau. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte et nous allons coller notre pochette ici à l'intérieur complètement sur le bas en ajoutant de la colle uniquement à gauche, à droite, mais également sur le bas et je la positionne ici sur le bas de mon panneau en couleur blanc. Une fois notre pochette collée ici sur le bas de notre carte, comme vous pouvez le voir, je peux sans aucun problème faire glisser une carte cadeau à l'intérieur, mais vous allez pouvoir également y ajouter sans aucun problème un chèque ou des billets pour offrir à l'occasion des fêtes de Noël. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre l'un de nos morceaux de papier à motif qui mesure 10,5 par 13 cm et je vais le coller ici sur le haut, parfaitement au niveau du centre. Une fois notre panneau ici sur l'intérieur au niveau de notre partie centrale collé, nous allons replier notre carte sur elle-même et nous allons reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure cette fois-ci 11 par 13,5 cm et je vais le coller ici sur mon panneau à l'avant. Une fois notre panneau sur l'avant collé, positionné, nous allons cette fois-ci reprendre notre dernier morceau de papier à motif qui mesure 11 par 13,5 cm et je vais le coller ici à l'arrière pour cacher la partie pas très jolie de notre onglet qui nous permet de relier nos papiers entre eux et je vais le coller ici au niveau du centre. Cette fois-ci, une fois la base, la structure de notre carte faite, avec tous nos panneaux qui ont été décorés avec nos papiers à motif, mais également notre pochette faite, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la décoration, vous le savez, la partie que je préfère. Et dans un premier temps, nous allons commencer par réaliser notre joli message qui va prendre place ici sur notre pochette à l'intérieur. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un set de tampons composé uniquement de tamponnage message et qui se nomme Chers petits enfants, qui va pouvoir être utilisé comme son nom l'indique pour offrir des projets aux petits enfants, mais pas que, puisque nous retrouvons comme par exemple le message Félicitations, bon anniversaire, tu as volé mon cœur, tu es notre fierté, si doué, si drôle, si aimable et si formidable, tu dois avoir mes gènes, il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, mais en voici quand même. Et enfin, ce qui fait toute l'originalité de ce set de tampons, à un petit-fils extraordinaire, à ma petite fille exceptionnelle ou encore petit enfant chéri, un set de tampons, vous le voyez, original et qui nous permet de personnaliser tous nos projets. Aujourd'hui, et comme j'ai l'habitude de le faire pour chacun des projets qui accueillent une carte cadeau ou de l'argent, nous allons utiliser le message « Il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, mais en voici quand même ». Et si c'est pour offrir justement à l'un de vos petits-enfants, vous allez pouvoir y ajouter l'un de ces deux jolis messages à un petit-fils extraordinaire ou à ma petite-fille exceptionnelle. Nous allons réaliser ce tamponnage sur une chute de papier en couleur blanc et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon encre en couleur cerise carmin, aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser notre encre en couleur sapin ombragé, une couleur que j'aime particulièrement utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc je tamponne mes deux messages, l'un en dessous de l'autre,
et je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette. Une fois mes deux messages tamponnés l'un en dessous de l'autre, nous allons cette fois-ci le découper pour obtenir une jolie étiquette. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Chic Étiquette, que j'ai très souvent l'habitude d'utiliser avec vous. C'est une planche de poinçons qui est composée, comme son nom l'indique, de tout plein de jolies étiquettes, de tailles différentes et de formes différentes pour s'adapter à un plus grand nombre de messages. Aujourd'hui, pour notre message du jour, nous allons utiliser cette superbe étiquette à la forme originale et en plus avec une jolie fausse couture tout autour. Donc je positionne mon poinçon tout autour de mon message, je le passe dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Afin d'obtenir cette superbe étiquette avec notre fausse couture tout autour. Cette fois-ci, avant de la coller, nous allons positionner sur l'arrière des stampines dimensionnelles pour la positionner en relief. Nous allons cette fois-ci reprendre notre projet et nous allons positionner cette jolie étiquette ici parfaitement au niveau du centre de notre pochette carte cadeau pour obtenir ce joli rendu. Afin d'obtenir ceci au niveau du centre de notre pochette. Et nous viendrons par la suite lui ajouter une petite décoration d'un côté et de l'autre, mais également ici sur la droite avec une jolie étoile. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du second message qui va prendre place ici sur l'avant de notre carte et notamment sur le haut de notre paysage. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Vœux sincères, qui est encore une fois composé uniquement de tamponnage message à l'occasion des fêtes de fin d'année, puisque nous retrouvons notre message Joyeuses fêtes, Joyeux Noël, santé et une heureuse année de notre famille, nos meilleurs vœux en cette saison merveilleuse, ou encore à la vôtre, et enfin deux messages que j'aime particulièrement, du fond du cœur ou encore immense gratitude. Attention cependant, au même titre que la collection de papier, c'est un set de tampons qui va quitter notre catalogue automne-hiver, qui sera donc disponible dès demain, uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Pour notre projet du jour, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé le message Joyeuses fêtes, nous allons aujourd'hui utiliser notre message Joyeux Noël, que je vais encore une fois tamponner sur une chute de papier en couleur blanc, avec mon encreur en couleur sapin ombragé. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour réaliser notre jolie étiquette, mais également notre joli cadre qui va prendre place à l'intérieur de notre carte. Une fois notre message tamponné, nous allons cette fois-ci le découper pour obtenir une jolie étiquette. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment cadres décoratifs, une superbe collection de poinçons avec des cadres magnifiques de toute taille allant du plus fin au plus grand, mais tous magnifiquement bien décorés tout autour pour obtenir de superbes cadres à positionner à l'intérieur de nos cartes sur nos projets, mais également comme fond de carte avec toute cette jolie décoration tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons dans un premier temps avoir besoin de notre rectangle avec notre fausse couture tout autour, qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de notre message. Nous allons également avoir besoin d'un second poinçon, cette fois-ci pour réaliser notre magnifique cadre à l'intérieur de notre carte, pour nous permettre d'y ajouter notre petit message personnel. Et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre poinçon juste ici, que je vais découper dans une chute de papier en couleur blanc. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu et positionner ces deux étiquettes sur notre projet. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le superbe cadre que nous obtenons,
magnifiquement bien détouré tout autour avec ces superbes arabesques. Mais nous avons également notre joli message « Joyeux Noël » avec sa superbe fausse couture tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos stampines dimensionnelles et je vais en positionner à l'arrière de mon étiquette message. Et nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte. Je vais positionner mon étiquette message ici sur l'avant, notamment sur le haut de mon panneau au niveau du centre. Et je vais également coller mon joli cadre ici à l'intérieur, parfaitement au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois notre panneau positionné ici à l'extérieur mais également à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, notre jolie carte commence à prendre forme. Nous allons cette fois-ci nous occuper du magnifique paysage qui va prendre place ici sur le bas de notre panneau et à l'avant de nos majestueux sapins. Et pour réaliser justement toute cette superbe décoration, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se nomme Paisible Refuge et de ses poinçons coordonnés qui se nomment tout simplement Chalet. C'est une collection qui, au même titre que le papier à motif, va malheureusement quitter notre catalogue automne-hiver et qui va être disponible à partir de demain uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Vous le savez, c'est une collection que j'affectionne particulièrement, qui ressemble beaucoup à l'environnement qui m'entoure et qui est composée de superbes tamponnages avec notre chalet enneigé, nos petits flocons, nous retrouvons ici de jolis sapins et enfin notre petit renard pour terminer le tout. Nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages comme « Pour toi »,« Merci la vie »,« Prends le temps de vivre », puissiez-vous ressentir la paix en cette saison féerique ou encore votre gentillesse rend le monde un peu plus chaleureux. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour réaliser notre superbe paysage, nous allons avoir besoin de notre chalet juste ici, la barrière, les sapins, mais également notre petit renard. Et pour réaliser ces tamponnages, nous allons utiliser deux encreurs différents, notre encreur en couleur ardoise bourgeoise, la même couleur que la base de notre carte, mais également notre couleur sapin ombragé. Je vais réaliser tous ces tamponnages sur du papier en couleur blanc que j'ai déjà prédécoupé à des dimensions spéciales puisque nous allons les découper avec nos poinçons coordonnés qui vont nous permettre d'obtenir un joli effet de vallée, de montagne sur les côtés de notre paysage. Nous allons donc pour cela avoir besoin de nos poinçons qui se nomment Chalet, qui sont coordonnés à ce set de tampons, puisque nous retrouvons ici le poinçon de notre barrière, de notre renard également. Nous avons le poinçon pour nos trois sapins, notre chalet, mais également pour notre petit renard. Vous allez voir que nous allons obtenir un joli effet de chaque côté. Et enfin, nous avons des poinçons supplémentaires, ici une petite barrière, notre chalet, et enfin différents sapins et nos flocons. Pour notre paysage du jour, nous allons avoir besoin de notre poinçon à trois sapins, juste ici, pour les découper, mais également notre poinçon chalet, et enfin de notre poinçon avec notre petit renard, pour nous permettre de réaliser un paysage avec différents reliefs. Et enfin, je vais avoir besoin de mon poinçon barrière, que je vais positionner par-dessus ce joli paysage. Je positionne tous mes tamponnages, mon chalet, ma barrière, mes sapins et mon petit renard sur des blocs acryliques. Je vous retrouve juste après pour vous donner les dimensions exactes des morceaux de papier à avoir sous la main pour réaliser notre superbe paysage. J'ai donc sélectionné mes 4 tampons, notre ensemble de sapins, notre chalet, le petit renard et enfin les barrières, mais également pris 3 morceaux de papier blanc de taille spécifique de manière à s'adapter à la taille de notre carte. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un petit rectangle qui mesure 3 par 11 cm pour le tamponnage de notre renard. Pour la réalisation de notre ensemble de sapins, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure cette fois-ci 7 par 11 cm. Et enfin, pour le tamponnage du chalet, vous allez avoir besoin d'un morceau un tout petit peu plus grand qui mesure cette fois-ci 7,5 par 11 cm. Nous allons également avoir besoin d'une autre chute de papier, toujours en couleur blanc, sans taille particulière cette fois-ci, pour le tamponnage de la barrière, mais également pour un second tamponnage de nos sapins.
Je vais donc réaliser mes tamponnages ici sur mes 3 morceaux de papier et je vais tous les tamponner sur la gauche de manière à ensuite les découper avec nos poinçons coordonnés. Ici, notre renard. Pour le second, notre ensemble de sapins. Et enfin, pour notre dernier morceau de papier, notre chalet, et je les tamponne donc à chaque fois sur la gauche de mon morceau de papier, de manière à avoir ce joli effet de vallée sur la gauche et la droite de notre panneau. Pour la réalisation de mes tamponnages, et notamment pour mes 3 jolis sapins, je vais évidemment utiliser mon encre en couleur sapin ombragé. Concernant le tamponnage du chalet, du renard, mais également des barrières, je vais cette fois-ci utiliser mon encre en couleur ardoise bourgeoise. Donc je réalise tous mes tamponnages, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat avant de passer le tout dans la machine de découpe. Une fois tous mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc nos 3 panneaux juste ici avec le renard, notre chalet et notre ensemble de sapins. Et j'ai réalisé un ensemble de sapins supplémentaires mais également une barrière dans 2 couleurs différentes. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos poinçons et nous allons découper tous ces tamponnages. Je vais donc positionner mon poinçon avec mon renard juste ici. Je vais également découper mes 2 ensembles de sapins. Je vais également avoir besoin de mon poinçon avec ma barrière pour la coller par la suite en volume. Et enfin le poinçon de notre chalet avec nos 2 formes de vallée sur les côtés. Une fois tous nos tamponnages découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre ensemble de sapins que j'ai tamponné donc et découpé 2 fois. Nous avons ici la barrière que nous allons coller par la suite en relief. Ici, nous avons notre petit renard sur le haut de la montagne. Et enfin, notre chalet au centre de la montagne avec le toit enneigé pour un résultat tellement naturel. Cette fois-ci, avant de coller et d'assembler le tout, je vais réaliser un second tamponnage de renard, ici au niveau du centre de mon morceau de papier, pour avoir 2 renards à 2 niveaux différents, un sur le haut de la montagne et un sur le bas. Une fois notre second tamponnage de renard fait, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et assembler le tout. Et dans un premier temps, je vais positionner des mini stampines dimensionnelles à l'arrière de mon tamponnage barrière. Une fois mes petites mousses positionnées à l'arrière de la barrière, je vais commencer par positionner l'un de mes ensembles de sapins à l'arrière de ma découpe chalet. Je vais donc ajouter des stampines dimensionnelles ici sur le bas au niveau de la neige et coller par-dessus mon tamponnage chalet en faisant attention de m'aligner bord à bord avec le haut ici de ma découpe pour qu'elle soit totalement cachée à l'arrière de mon tamponnage et qu'on ne voit uniquement que mes sapins. Donc dans un premier temps, j'ajoute mes stampines dimensionnelles ici sur le bas. Et je viens tout simplement retirer mes pellicules protectrices. Et je viens apposer mon tamponnage chalet par-dessus en faisant attention de m'aligner correctement pour, vous le voyez, obtenir un seul et même ensemble de tamponnages. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos 2 jolis renards et nous allons ajouter de la colle uniquement sur le haut de manière à le positionner ici à peu près à ce niveau-là pour avoir la place pour coller notre barrière ici sur la droite de notre paysage.
Et nous viendrons ensuite couper nos 3 sapins pour en avoir 3 différents. Je vais en avoir besoin que de 2 et je vais en coller un ici sur la droite et un au niveau du centre pour avoir une jolie forêt de sapins à l'arrière de mon chalet. Et dans un premier temps, je positionne ici ma découpe sur le bas et j'appose ma barrière. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Prochaine étape, je vais cette fois-ci couper en 3 mes sapins. Je vais en garder uniquement 2 et je vais les coller ici à l'arrière. Je vais en positionner un au centre et un sur la droite. Une fois mes 2 sapins collés, positionnés à l'arrière de mon paysage, voici ce que nous obtenons, une forêt de sapins qui apparaît à l'arrière de notre chalet. Et comme vous pouvez le voir, j'ai collé mes sapins à différents niveaux pour avoir un rendu plus joli, mais aussi plus naturel. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre carte et positionner ce superbe paysage à l'avant de notre carte, ici complètement sur le bas pour obtenir ce joli rendu avec nos seconds sapins, cette fois-ci métallisés argentés, qui apparaissent à l'arrière de notre ensemble de sapins que nous venons de réaliser. Une fois tous nos tamponnages positionnés, collés à l'avant de notre carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Avant de passer à la prochaine et dernière étape de notre projet, nous allons positionner quelques bijoux sur l'avant de notre carte, mais également à l'intérieur de chaque côté de notre étiquette message, à gauche et à droite. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête que nous retrouvons dans 5 couleurs différentes, notamment dans notre couleur cerise carmin que j'ai utilisée ici pour mon précédent projet sur l'avant mais également à l'intérieur, mais également notre couleur sapin ombragé, la couleur que nous utilisons pour notre projet du jour. Et je vais donc positionner 3 petits bijoux ici sur l'avant, mais également 2 à l'intérieur, toujours à l'aide de mon outil touche à tout. Et vous le voyez, c'est une petite touche, mais qui fait toute la différence sur notre carte, ici de chaque côté de notre message, mais également ici sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons réaliser 3 jolies étoiles très ajourées à l'intérieur que nous allons positionner sur l'avant mais également à l'intérieur au niveau de nos 2 panneaux. Pour réaliser ces jolies étoiles, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment étoiles à coudre, qui se composent de tout plein d'étoiles, comme son nom l'indique, une pyramide d'étoiles, avec de la fausse couture tout autour, allant du plus petit au plus grand. Nous avons également des étoiles très ajourées à l'intérieur et de superbes découpes arabesques que nous allons pouvoir positionner sur nos projets. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos 3 étoiles juste ici, très ajourées à l'intérieur, la plus grande, la moyenne et enfin la plus petite pour positionner sur nos 3 panneaux différents. Et bien évidemment, je vais réaliser mes 3 découpes dans une chute de papier en couleur sapin ombragé. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour les coller sur notre projet, y ajouter quelques petits bijoux et enfin terminer avec une petite touche à l'intérieur et notamment réaliser nos tamponnages de flocons sur notre panneau ici sur le haut de la pochette cadeau. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes étoiles que nous obtenons. Une grande, une petite et une moyenne et je vais en positionner une sur l'avant et 2 sur l'intérieur sur chacun de mes panneaux. Et je vais les coller à l'aide de mini stampines dimensionnelles pour leur donner du relief. Une fois mes 3 étoiles positionnées, voici ce que nous obtenons ici sur la droite de notre panneau, mais également à l'intérieur, sur le haut et au niveau de notre étiquette message. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite décoration. Pour cela,
je vais utiliser mes bijoux cristaux du Rhin en couleur argentée et je vais en positionner un au niveau du centre de chacune de mes étoiles. Une fois mes petits bijoux positionnés au centre de chacune d'entre elles, à l'intérieur mais également à l'extérieur, nous allons ajouter cette fois-ci la dernière petite touche à notre carte avant d'en avoir terminé. Pour cela, je vais reprendre mon set de tampons Paisible Refuge que nous avons utilisé pour réaliser toute la décoration de notre carte. Je vais cette fois-ci sélectionner mon petit tamponnage d'étoiles et de flocons et je vais en réaliser tout autour, sur le haut, mais également sur les côtés de mon panneau central pour ajouter une petite décoration. Et je vais les tamponner avec mon encreur en couleur ardoise bourgeoise. Une fois mes petits tamponnages de flocons et d'étoiles réalisés, voici le joli rendu que nous obtenons à l'intérieur de notre carte. Comme vous pouvez le voir, nous en avons désormais terminé avec notre projet. Toute sa jolie décoration ici à l'intérieur avec notre message, la pochette dans laquelle nous allons pouvoir insérer notre carte cadeau à l'intérieur, ici le petit espace pour y ajouter notre mot personnel et enfin notre superbe décoration très hivernale à l'avant avec notre message Joyeux Noël. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici ma version précédente en couleur gris souris et cerise carmin ou notre version du jour en couleur ardoise bourgeoise et sapin ombragé. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h, même endroit. Mais cette fois-ci, et comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, à compter du mois de décembre, ce projet sera désormais destiné et offert comme un privilège à toutes mes clientes, mais également à mon équipe. Au revoir.